Donc voilà, ce qui est intéressant avec OPC Expert, c'est que dans notre serveur OPC UA ici, vous voyez qu'il a d'autres serveurs. Alors si vous ne voyez pas tout, il suffit de cliquer dessus et faire un deep browse qui reprenne un petit peu, il rescrute tous les serveurs. Et dans serveur, vous allez voir que il y a différentes choses qui sont disponibles. Dans le data pool, pardon, ici. Il y a ce qui se passe sur mon PC à moi. Et dedans, on va retrouver ABB IRC5. Et dans ce ABB IRC5, on va retrouver les IO signaux. Et on va retrouver ici PI Toto, PO, IOAB3, etc., etc. Et vous voyez que ils sont en train de tuer. Et donc, à un intervalle d'une seconde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que IRC5 ici, il partage en OPC-DA des informations de ABB Robot Studio, de mes signaux, et que ces informations, finalement, sans que j'ai rien à faire, OPC Expert me les repartage en OPC-UA. Ça veut dire que dans mon projet, ici, si je viens au de mes taxes, tout à l'heure on était allé chercher le runtime, je vais aller chercher ici les informations au niveau de OPC VA. Dans Data Pool, j'ai ici tous mes serveurs qui sont dispo. Je peux aller chercher des trucs de TFWeb Server, d'ABB, même de la View. Vous voyez, ça simplifie vachement la chose. Et ici, dans IRC5, vous voyez, là, IO System, IO Signal. Je les retrouve tous. Donc après, en sélectionnant ceci, on peut les sélectionner, normalement, ben, ah non, il veut pas. Normalement, on peut faire des drag and drop, mais ici, il veut pas. Voilà. Je vais reprendre Abaisse-toi. Alors là, il me dit que je suis limité en taille de caractère. Donc, le nom est tellement long que c'est ça qui va poser problème. Donc ça, peut-être que je vais devoir aller éditer des trucs pour que ce soit un petit peu plus court. Écoutez, avant d'ajouter les autres, je vais essayer déjà de résoudre ce bug. Donc, Abaisse-toi. Donc, c'est expert. Je vais essayer de calculer pour voir si écrit ça. Ouais, il dit rien. Comment résumer ce nom-là? Ben, il faudrait que je vienne ici et que je raccourcisse un petit peu tous les noms, mais est-ce que je peux vraiment changer la façon dont ça fonctionne ici? Ça, je ne pense pas. D'accord? On va essayer de l'utiliser comme ça. On va aller sur un bout à l'histoire. Tant qu'on y est, on va essayer de mettre un bout vers la gauche. On va mettre un bout vers une boucle. D'accord? Ok, et là je vais aller dans mon stream. Je vais splitter mon écran en deux. C'est tout simple, comme ça je vois mes variables et je vois mon écran. Et je vais par exemple ajouter ici, ici, nous fait une boucle. Vous voyez, ça sera ma variable. Donc je pourrais voir à quoi elle est égale. Après, je peux venir ici et mettre un boucle. On va prendre un autre.
Et donc voilà. Alors, c'est simplement, après je peux aligner, je peux régler une taille pour que ce soit nickel. Donc, vraiment vite ici, donc, je vais assez vite. Pour aligner, ça se passe ici. Donc ici j'ai comme affiché ce que ça va les boucles. Je vais faire la même chose. Donc ici je vais mettre va à gauche, je vais afficher ce que c'est, et avec toi je vais afficher aussi. Même si ça sert à rien, c'est juste des affichages. Après je pourrais venir modifier leur valeur dedans. Et forcer le shift, mais comme ça on va voir déjà si ça fonctionne. Donc quand moi je suis sur boucle, dans Properties ici, j'ai des events, et vous voyez que j'ai on-click, on-press, on-release, activate, etc. Je vais aller sur on-click, et je vais faire un set tag, ou un set bit, ou set bit in tag, donc voilà, il y a différentes façons de faire. C'est un booléen, je fais vraiment set bit. Si ici j'avais un word et que je voulais aller appeler le bit 3 du word, tag. Sinon il y a un set tag ici. On va essayer avec set tag. Donc on va dire la valeur, tu mets 1 dedans, d'accord, et ici tu mets ça sur ceci, sur une boucle. Vous voyez une façon de faire. Après, parfois on a des toggles. Il y a invert aussi. Invert bit, on va voir. Je vais en supprimer un des deux. Donc invert bit, ce serait quoi? Ce serait inverse la valeur que fait OTC une boucle. Alors là, vous écrit parce qu'il me dit, écoute, il me dit même pas d'erreur, mais ce qu'il y a, c'est que j'essaye d'inverser un truc qui est pas booléen. Donc le problème en fait ici, vous voyez que c'est un U32. Donc quand on clique ici, on est en train d'envoyer 4 octets. Pour juste un change les données avec ABB Robot Studio. Je reviens là-dessus. Je vais rester sur mon set tag dans mes tests. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ces boutons. Donc dans Properties ici, vous voyez que on a dans les layouts les tailles. Donc, par exemple, si on a envie à chaque fois de mettre la même largeur, par exemple, il veut tous qu'ils aient une largeur de 180. Oh non, je veux tous qu'ils aient une largeur de 150. Je veux tous qu'ils aient une hauteur de 40. D'accord? Je vais retirer ça. Après, vous voyez que ici, je peux tous les aligner à gauche. Je peux tous les aligner comme ça. Là, à peu près ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un copier-coller. Je vais le faire après, une fois avoir mis tous les bits. Et ici, ce que je vais faire, c'est que ça va faire un set, et là, ça va faire un reset. Je suis pas obligé. Ok, vous avez compris le principe. Après, une question de debug, par exemple. Je pourrais venir sur ces boutons-là et venir changer l'apparence. Il dira c'est une couleur solide, non c'est ci, non c'est ça. Et ici vous voyez qu'on peut changer la couleur du texte. Je peux changer aussi le fill pattern. Donc comme c'est un set, je peux mettre du vert. Et si je veux absolument un gradient, je peux comme ceci mettre ça. D'accord? De la même manière ici, je vais faire un set, mais je vais lui dire que c'est du rouge, ça va. Et je veux pas de gradient. Je veux un bête bouton comme ça. Ça vous avez des vidéos. Mais normalement, vous savez déjà faire, c'est tout. Donc, en solide. Alors, qu'est-ce qu'on sait changer d'autre? Le design. Le focus, ouais, c'est quand on appuie dessus.
comment ça va changer, voilà. La police, hein, si j'avais envie d'utiliser d'autres polices, esquive flash, etc. Alors, si je veux des boutons carrés, je le mets avec 4 corners. Je sais pas si vous voyez. Je vais juste changer celui-là. Je vais mettre 10 de corners. Ok. C'est tout rond. Alors, le fill pattern, c'est comment le remplir à l'intérieur, le texte. Et là, c'est le border. On a un border bien noir. C'est ceci. Donc, finalement, je vais me mettre en border bien noir. Limite, avec une croix, c'est ça. Voilà, j'espère que vous voyez le trafic. Donc, je retourne là-dessus, dans mes events. Quand j'appuie ici, je fais une boucle. Je lui mets A1. Et quand je vais appuyer sur celui-là, j'ai fait des copier-coller, donc il m'a copié la fonction, hein, si vous me demandez. C'est 0. Par contre, ici, vous voyez, j'ai pas de fonction, parce que je les avais pas copié-collé avant. Donc, c'est pas grave. Je fais un pass, tu vois. Et alors, c'est abaisse-toi ici. Abaisse-toi. Là, ça me met à 1. De la même manière que tout à l'heure. Ok. Hop, je pourrais le taper à chaque fois, mais regardez. Hop. Mais 0. De la même manière ici. On colle ça, sauf qu'on va aller changer la variable. Va à gauche, on la met à 1. Et puis, on la met à 0. Ça va? Donc voilà, donc ici à chaque fois, je change bien ma variable, à chaque fois je la mets bien à 0, et là je change bien ma variable à chaque fois, et je la mets à 1. Donc déjà là normalement, ça devrait communiquer, et je pourrais changer les variables avec ABB. Donc on va faire un start runtime pour voir. Bon, il dit, il ne veut pas parce qu'il me dit l'adresse tag pour do, hein, elle n'est pas valide. Bah oui, il m'a dit que c'était beaucoup trop long. Donc ça, il faut que je trouve une solution pour ça. Mais comme ça, vous voyez le principe finalement d'un bridge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions.